Et il n'y a pas un peu de provocation, vos tenues super sexy, tout ça? C'est pour prouver quelque chose aux hommes ou vous le faites pour vous? Pour les hommes? Tu plaisantes, jamais de la vie. C'est pour nous, pour les femmes qu'on est comme ça. Je trouve que dans notre société, les femmes subissent encore une forme d'oppression. Toutes les filles que tu as vues à l'entraînement sont intelligentes, elles travaillent, elles ont fait des études. On est des filles bien sous tout rapport. Je me demande si un pays jeune comme les États-Unis peut avoir des sports traditionnels. Alors non pas des jeux hérités des temps anciens, puisqu'ici l'histoire est assez récente, mais plutôt des sports qui ne seraient pratiqués que dans ce coin du monde et nulle part ailleurs. Je vais me concentrer sur la Californie et je commence le voyage à LA, capitale du bling bling et de la frime. Hey French ladies, this is for you. The beach is over there. Bonjour. Oui, bien sûr. Vous appelez de la part d'Oliver Stone? Ok, je lui réserve la même voiture que la dernière fois. Hollywood. C'était Hollywood? Was it Hollywood calling you? Oh, Hollywood. Vous savez qui c'était? No. Oliver Stone. Oliver Stone? Il achète ses voitures ici? Il les loue. Vous êtes français? Bien, j'ai eu un client français un jour. Vous connaissez François Truffaut? Eh ben, il a loué votre voiture, là, plusieurs fois. Bon, Los Angeles, c'est la ville de tous les excès, mais c'est aussi un endroit où on vient pour assouvir ses rêves et ses fantasmes. Et je crois qu'il vaut mieux pas être trop timide. Bon, j'assume mon côté kéké du Sud. Ça y est, j'ai fait mon coming out. Je dois y aller, j'ai un rendez-vous galant. I'm Gritty in pink. Bonsoir, je suis Marquis de Sade. Hi, I'm Feidi. My name is Kelly Kaboom. Hi, this is Vigilante. Hey, my name is Racy DC. Hi, I'm Susie Snake Eyes. Bienvenue dans l'univers du roller derby, le sport des pin-up modernes. Populaire dans les années 50, puis un peu oublié, ce jeu Made in USA bénéficie depuis quelques années d'un retour de hype sur fond de féminisme nouvelle génération. Je vous présente Manuel qui vient de France. Il voyage à travers le monde pour découvrir des cultures par le biais du sport. Il est venu nous voir pour en savoir un peu plus sur le roller derby. Il va s'entraîner avec nous ce soir et on va lui montrer ce qu'on sait faire.
Et d'ailleurs, il aura probablement besoin de quelqu'un pour l'accompagner ensuite à l'hôpital. Bon, bah, je vais te laisser mettre tes rollers. Ok, I will. Thank you. Avocates, étudiantes, GI ou mères au foyer, les Derby Girls sont des amatrices passionnées qui ont comme seul point commun d'être des femmes libérées. 3 fois par semaine, les Miss échangent leur costume de Madame Tout-le-Monde contre celui de patineuse punk. La tribu a ses codes et il est interdit d'être timide. La dernière fois que j'ai fait du patin à roulettes, je devais avoir 8 ans. Ce remake féminin de Rollerball ressemble à une grande mêlée sur roulette, jusqu'à ce que l'entraîneur Suzy Snake Eyes m'explique le mode d'emploi. Dans chaque équipe, il y a un bloc de 4 joueuses en défense, plus 2 jammers en attaque. Les jammers doivent passer à travers les bloqueurs adverses. Elles essayent de la faire tomber à coups d'épaule. Et une fois qu'elle s'est faufilée, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le premier passage est l'équivalent d'un coup d'envoi. Les jammers attaquantes doivent ensuite faire un tour de piste complet et à leur second passage, elles marquent un point à chaque bloqueur adverse qu'elles réussissent à doubler. C'est pas gagné. Hein. T'es prêt à essayer? Parfaitement prêt. C'est avec ça que je vais t'envoyer valser. Ah, here we are. Ok. Crystal. Hey, I am. Protect Tu me protèges, d'accord? Alors celles qui ont un maillot en noir sont dans ton équipe. Elles peuvent t'aider et faire écran pour te protéger. Mais attention, celles en rose sont tes ennemis. Carton jaune à tous les deux. Il faut à tout prix que j'importe ce truc-là en France. Tous mes amis vont être jaloux. J'abandonne. Merci beaucoup. Pour en savoir plus sur le roller derby, je tape à suivre avec une des filles qui m'a enseigné l'art du patin la veille. Rendez-vous donc dans un café ethnique chic de Mulholland Drive. J'ai l'impression d'avoir laissé Racy d'ici au stade et de faire maintenant connaissance avec Sydney. Oui, c'est un peu ça. Je crois qu'on a tous en nous un peu de yin et de yang, et qu'on a besoin des deux pour être en équilibre. Je sais qu'il y a un pan de moi qui aime être AC/DC, qui aime être agressive. Et puis, il y a l'autre face. Comment dire, disons qu'il y a une main pour prendre et l'autre pour donner. Pour exprimer celle qui donne, j'étudie la médecine chinoise. J'ai besoin de faire du yoga. Mais d'un autre côté, j'aime aussi me mettre en danger, devenir une performeuse et foncer. Et il n'y a pas un peu de provocation, vos tenues super sexy, tout ça? C'est pour prouver quelque chose aux hommes ou vous le faites pour vous? Pour les hommes? Tu plaisantes, jamais de la vie. C'est pour nous, pour les femmes qu'on est comme ça. Je trouve que dans notre société, les femmes subissent encore une forme d'oppression. Toutes les filles que tu as vues à l'entraînement sont intelligentes, elles travaillent, elles ont fait des études. On est des filles bien sous tout rapport, mais on veut aussi pouvoir exprimer notre côté sombre, affirmer nos failles. Le roller derby nous permet de le faire. Il y a aussi une part de jeu. En fait, on prend les stéréotypes de la féminité, les clichés sex-symboles, pour les distordre et se les réapproprier. Et après, on déchire tout. And kick ass, basically. Comme les matchs de roller derby avaient lieu le week-end, j'ai pris le temps de me perdre dans Los Angeles. Cette ville dégage une énergie âpre et nerveuse, vraiment comme s'il y avait des particules d'adrénaline qui flottaient dans l'air.
Alors à première vue, on peut vite faire une overdose de botox, de sucre et de couleurs fluo, et puis on se laisse apprivoiser. Los Angeles, c'est vraiment l'Amérique avec un grand A, et peut-être même une invitation à se prendre un peu pour un autre, le temps d'un rêve hollywoodien, quoi. Je crois qu'elle habite par là. 52, 54. Maybe I wait for you outside. Oh no! Hold on, wait a second. He's peeing. J'ai eu un accueil assez peu chaleureux du chien. J'espère que l'accueil sera meilleur de la part de sa maîtresse. Waouh! C'est lui là! He's a little. C'est un tout petit chien, mais il aboie super fort. Andiamo, bambino? Ce soir, c'est mon premier match. J'appréhende un peu les 5 premières minutes. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais je suis excitée à l'idée de savoir si je vais y I'm arriver. excited to see if I can do it. I'm sure you can. C'est une chose de rêver du match, de fantasmer en voyant les autres filles et de ressasser ce que tu ferais une fois à leur place, tout droit. Mais c'est complètement différent d'y être pour de vrai, avec le public, les adversaires. Ça me touche toujours d'accompagner un sportif ou une sportive avant une compétition. Voilà, cette espèce d'adrénaline, ce stress, cette petite angoisse qui rend les sportifs tellement fragiles, je la ressens vraiment. So here we are at the Et voilà le stadium. stade. C'est à guichet fermé? Welcome to roller derby. It's fantastic. Hey, I feel good. It's time to party, right? C'est bon, une fois de temps en temps, d'être VIP et de ne pas faire la queue. Stop, tu dois d'abord danser. Pas d'admission sans un pas de danse. Ok. Your outfit. Oh, here right now. Hey guys, can I come in and get a little shot? C'est mon premier maillot de l'équipe. It's cute. I like it. I like it. Je l'aime bien, j'avais peur de nager dedans, mais en fait il est très mignon, non, vous trouvez pas? Good, right? Yeah. It's cute. I have my warm-up gear on. If I warm up, then I won't know the rest of the stuff. Bon, j'ai pas trop l'habitude d'être dans des vestiaires de filles. Je me sens assez privilégié à bien des égards. Mais je me dis si tous les vestiaires d'hommes avaient cette mentalité, je pense que ça se passerait mieux sur les stades. Welcome to the holding cell of LA's finest quad squad, the Sirens. Flight crew, 15 minutes to the lights go out. Un match représente toujours une aventure à l'issue incertaine, un rendez-vous avec ses tripes et ses peurs. Bien souvent, la compétition, c'est un mélange de plaisir et de souffrance. Partout dans le monde, je constate que ce cocktail a le pouvoir de rendre fou ceux qui transpirent comme ceux qui regardent. En roller derby, on ne badine pas avec le look, et même le corps arbitral est prié de soigner son style.
Pendant 2 fois 30 minutes, chaque équipe est à tour de rôle en attaque et en défense. Racy d'ici joue au poste de jammer. Elle doit se faufiler entre les bloqueurs mastodontes sans se faire exploser. Pour son premier match, c'est elle qui fait le show et engrange les points. Il y a de véritables sportives avec un courage incroyable. Je suis complètement bluffé par la vitesse, la violence des chocs. Pour moi, le sport, ça devient intéressant quand ça sert de moyen d'expression, d'exutoire, que ça va bien au-delà de la performance physique. Et là, j'ai juste adoré leur second degré, leur humour. Il y avait un petit côté militant, ludique, qui cache aussi une quête finalement assez intime. C'était vraiment, je l'ai pris comme un privilège de pouvoir rentrer dans leur univers de majorette, punk, un peu déjanté. Parce que le roller derby, je crois que c'est bien plus que du patin à roulettes. Pour moi, ça raconte juste une belle histoire sur les femmes. Je ne te regarderai plus jamais pareil. Quel courage! Félicitations, vraiment, t'as été fantastique. Regarde mes premières blessures. J'ai des bleus partout. Mais t'as marqué plein de points. Pour ton premier match, c'est énorme. C'était génial. L'équipe a bien joué. Les filles ont été fantastiques. Elles n'ont pas arrêté de m'encourager. Vraiment super. Bon, félicitations. Et repose-toi bien. On va fêter ça. Je crois que je vais aller boire des bières avec les filles. Allez, salut. Elle adore faire la star. Regarde. Dans certains quartiers chics de Los Angeles, le toutou est devenu le dernier accessoire à la mode. Il y a un autre pan de population un peu moins au fait des tendances qui depuis longtemps a transformé les chiens en partenaires sportifs. Et c'est ce que je vais aller voir maintenant. Alors c'est un peu moins glamour qu'à Hollywood à Sunset Boulevard, mais les chiens sont un peu plus athlétiques. Viens le chien. C'est ta seule chance d'être à la télé française. Elle va être la nouvelle Marion Cotillard. $30 seconds. Is it good? Is it good? Yeah? C'est le tour de sa fille maintenant. Bon, c'est un peu moins rock'n'roll que les roller derby girls, mais bon, il en faut pour tout le monde. Ces mesdames sont nouvelles sur la scène. Le vrai spécialiste, c'est John. Pour moi, ces chiens ne sont pas des chiens. Ce sont des membres de la famille.
à part entière. Je suis révolté quand je vois des gens qui ont des chiens juste pour se faire plaisir. Les chiens laissés à eux-mêmes ou attachés dans le jardin, pour moi, ce ne sont plus des chiens, mais des esclaves. C'est vraiment inhumain. Nos chiens dorment avec nous, mangent à notre table et participent à tous nos voyages. On a même acheté un camping-car exprès pour pouvoir les emmener, puisque maintenant la plupart des motels n'acceptent plus qu'un chien par chambre. Une fois à la retraite, avec ma femme, on a décidé de passer le reste de notre vie à voyager dans notre camping-car pour promouvoir le dog frisbee, suivre les compétitions et former les novices. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vais rester par là et profiter du spectacle. Ne ratez surtout pas la compétition de freestyle. Ouh là là. Ok, ready to go. Take care, sir. Ah, ils sont passionnés, hein. Ils sont vraiment passionnés. Chaque équipe ou binôme homme-chien doit marquer en 30 secondes le plus de points possible. Quand Toutou prend le frisbee sur le museau, ça compte pour du beurre. Et quand il l'attrape, en fonction de la longueur du lancer, le tandem engrange les points. Elle a 4 ans et elle peut sauter très haut. J'ai vu qu'elle était très rapide. Oui, et puis elle joue aussi au basket, elle fait un peu de football, elle sait même dribbler et jongler avec son nez. Plaisir dominical pour les amis des bêtes, les compétitions de dog frisbee ont envahi la Californie. Ce jeu explose et la relève se tient déjà prête. Bon, pour les artistes, il existe aussi la version chorégraphiée. Là, c'est un peu la fine fleur du sport canin. Good job, that was Joel and Bailey. Next up is Jeff and Sydney on deck, Alan Gracie in the hole. Manuel, pleased to meet you. T'es prêt? Il bave un peu, non? Finalement, je crois que le frisbee sur la plage entre amis, moi ça me va quand même beaucoup mieux. Les États-Unis, ça reste à la base un pays de pionniers qui s'est construit sur des valeurs. La liberté, la prise de risque, la conquête de nouveaux territoires. Et quand cet état d'esprit s'applique aussi en sport, ça peut donner des choses assez étonnantes. Comme les fous furieux avec qui j'ai rendez-vous dans la campagne au nord de Los Angeles. Just make sure you park off the side of the road. Yeah, of course. Okay, and go. Bon, c'est peut-être qu'un petit détail, mais il faut juste savoir quand même que les roues ne sont pas articulées, donc c'est le corps et les jambes qui servent de gouvernail, et il n'y a pas de frein non plus. Les freins, c'est les pieds.
S'il existe des compétitions, le street luge reste un sport alternatif qui se pratique le plus souvent lors de sessions sauvages. Les casse-cou sont des oiseaux libres. Cette route est une impasse qui mène à une usine. Excepté lors des rotations d'équipe à heure fixe, il n'y a presque pas de voitures en circulation, ce qui limite quand même les risques de se faire découper en rondelles par un chauffard. Que vous avez tous des boulots d'action ou vous n'êtes extrême que pendant vos loisirs? Je suis chef d'équipe dans une unité de secours en hélicoptère. Ouais, on peut dire que tu fais un travail d'action donc. Oui, on peut dire ça. Et toi? Je travaille dans un bureau toute la journée devant un écran d'ordinateur. Donc venir ici, ça me change de rythme. Albert, lui aussi, travaille dans un bureau. C'est juste un boulot pour payer les factures. Tranquille. Vous avez une idée de la vitesse à laquelle vous allez? Mon record, ça doit être autour de 85 miles à l'heure. Juste pour info, 80 et quelques miles, ça fait plus de 110 km/h. Sur quand même ce qui reste une planche à roulettes à ça du sol. Quand j'ai commencé, le matériel était moins sophistiqué. Il arrivait même que les roues des luges fondent pendant les descentes. C'est un avantage d'être lourd? Non, pas nécessairement. C'est comme si lui était une Porsche et moi une grosse Cadillac. En ligne droite, la Cadillac est plus rapide, mais dans des virages serrés, c'est la Porsche qui l'emporte. Bon, on dirait que j'ai maintenant toutes les informations pour essayer. Je crois aussi. Tiens, on va t'emmener tout là-haut et te lancer dans la descente. Je vous fais confiance. T'es prêt? Ça va? J'ai la bonne tenue? Je peux prétendre que je fais partie de votre équipe? Mais tu fais partie de l'équipe. Bon, j'avoue que je n'emmène pas très large, mais je vais faire ce que je peux. Je ressemble pas à Ayrton Senna, non? Quoique non, c'est pas un bon exemple. Je suis pas religieux, mais bon, si ça fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. Ok, gentlemen. Prêt pour une descente en équipe, les gars? T'as eu peur? Pourquoi tu t'es mis à freiner? Toute petite frayeur. À partir de là, on freine plus jusqu'en bas, ok? Reste bien allongé sur ta planche. Plus de frein. Je freine plus là donc. Good job. There's a bit of adrenaline. Yes. You made it. Congratulations. Hey, tu l'as fait, bravo. Je crois qu'on a bien mérité une petite bière. Je vais quitter Los Angeles avec encore quelques bleus en souvenir du roller derby et du street luge. Et la prochaine étape de mon voyage, ça va être tout au nord de la Californie, à San Francisco, une ville avec une identité et une culture apparemment bien différentes et où j'aurai peut-être un peu moins besoin de grosses voitures.
San Francisco, c'est un endroit à part aux États-Unis, une sorte d'îlot libéral, progressiste et écolo. Cette ville, qui a quand même vu naître le mouvement hippie et la Silicon Valley, a toujours été, comment dire, le centre de la contre-culture et de la contestation. À San Francisco, on pense différemment, librement et souvent avec un temps d'avance. J'ai trouvé un sport qui a l'air assez incroyable, qui s'appelle le footbag. Et là, il y a un gars qui m'a gentiment répondu, Steve Goldberg, un des pionniers du footbag à San Francisco. Et il me donne rendez-vous chez lui demain. Donc il y a l'adresse. Je vais aller voir la tête qu'il a quand même, Steve Goldberg. Are you going to Steve for Vous the allez chez footbag? Steve pour le footbag? Hi, I'm Manuel. Salut, je m'appelle Nice to Manuel. meet you. How are you doing? Nice place. Belle maison quand même. Hein? Très belle maison. Yeah? La vue est splendide. Success story de la Silicon Valley, Steve a fait fortune grâce à Internet. Pour développer ce sport jeune et encore confidentiel, c'est depuis sa petite bicoque de millionnaire qu'il mène l'offensive. Salut les gars, bienvenue dans mon humble demeure. Hi. Hi. Manuel. Warm up. Échauffez-vous bien. Warm up, guys. Quand je cherchais une maison, une de mes priorités, c'était qu'il devait y avoir un espace réservé au footbag. J'ai renoncé à des super belles maisons pas loin d'ici, parce qu'il n'y avait pas de moyen d'aménager de terrain. Cette pièce, à l'origine, c'était la suite parentale. Master Suite. Quand j'ai commencé à m'impliquer dans la promotion du footbag, au début des années 90, il devait y avoir moins de 10 personnes dans le monde avec le même niveau que ces gamins en haut. Et à l'époque, la seule façon que tu avais de les voir jouer, c'était soit d'aller sur les tournois, soit de te faire envoyer des cassettes par la poste. Internet, ça a vraiment été un outil primordial. C'est vraiment grâce à Internet que ce sport s'est développé. Des nouvelles vidéos arrivent tous les jours. Il y a plein de forums online où chacun peut mettre ses petits films. C'est vraiment une affaire de communauté, non? Complètement. Le but du footbag, c'est surtout d'impressionner les autres. Il y a une motivation personnelle à progresser, bien sûr, mais quand même, le plus important entre nous, c'est de s'en mettre plein la vue. En compétition, les joueurs présentent une chorégraphie de 2 minutes avec le plus de figures possible. Les jambes restent sans cesse en mouvement et la balle, qui de toute façon ne rebondit pas, ne doit jamais toucher le sol. C'est vraiment un mélange de concours de jongle et de hip-hop. C'est plus facile sans la balle. It's because the music is... Je suis meilleur avec la musique, c'est pour ça que j'y arrive pas. Yes. It's quite funny because he's... C'est quand même très drôle. Ce gars, il a la quarantaine, il est très riche, et il met sa maison à disposition de jeunes ados pour qu'ils jouent au footbag. Tu sais, le football, c'est vraiment sa vie. Il s'y consacre depuis des années. C'est lui qui a créé le site footbag.org, grâce auquel j'ai rencontré tous les gens que tu vois ici. Donc pour lui, c'est vraiment du sérieux. On lui est tous très reconnaissants pour ce qu'il fait. Pour fidéliser les nouveaux adeptes, rien n'est trop beau dans cette maison du bonheur. Steve, c'est un peu l'entraîneur, le tonton gâteau et le grand argentier. Hey Dude, j'étais venu pour découvrir des sports californiens et j'atterris dans une surboom d'adolescents américains, c'est cool.
Les pizzas sont prêtes dans 5 minutes. Cheers. Chin, à l'avenir du footbag. Manuel, tu m'entends? Merci pour les pizzas. Et merci beaucoup pour la journée. Bon voyage. Non, comment on dit? Bon appétit. Je ne sais pas si c'est le climat, la légende du Summer of Love ou le boom internet, mais on cultive à San Francisco une cool attitude, un amour évident pour la liberté. L'esprit des 60s flotte encore au-dessus de l'immense Golden Park. That was a good one. C'est un endroit particulier ici? Comment vous appelez ça? C'est Hippie Hill. Hippie Hill. Et pourquoi? C'est un lieu qui a une histoire spéciale ou... En fait, ici, c'est l'endroit où tu viens pour fumer, boire et prendre des drogues. Allez, soyons honnêtes, quoi. Ma foi, bon programme! Non, je plaisante. In the 70s or in the 60s, was it like Et dans les années 60, ici, c'était déjà un endroit connu? Janis Joplin a fait la couverture d'un de ses albums devant cet arbre là-bas. C'est resté l'arbre de Janis. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu découvrir les sports californiens. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très sportif ici, mais... À l'abri des tam-tams et des effluves de cigarettes qui font rire, je découvre une variante du footbag. Cette fois-ci, ce sont les grands qui pratiquent. Ce jeu représente bien l'esprit de la ville, nouveau, à contre-courant, social et créatif. Le footbag requiert des années d'entraînement avant de maîtriser les techniques de base. Loin des sponsors et des médias, ces gars-là ne cherchent ni la gloire ni la fortune, alors que certains font partie des meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, personne ne leur prête vraiment attention, hormis leurs copines et les promeneurs du dimanche. Ici, on joue d'abord pour le plaisir. Bon, malgré l'ambiance un peu pique-nique, là, je suis avec Patrick, qui est... Le champion du monde? 2 fois? Quand on est un champion de footbag, on arrive à en vivre? Non, on doit payer de notre poche pour toutes les dépenses. Mais c'est pas une question d'argent. L'important, c'est de s'éclater, de rencontrer d'autres gens qui ont cette passion et juste de prendre du bon temps. Et pourquoi il n'y a pas de femmes qui jouent? Les petites boules, c'est pas trop notre truc. En France, quand on fait du sport universitaire, généralement on finit dans un gymnase pourri ou sur un terrain pelé en bordure d'autoroute. Alors qu'aux États-Unis, le sport, c'est un élément fondamental dans la formation des élites. Et ici, je suis à Berkeley, c'est une des universités les plus prestigieuses du pays. Et je viens voir un sport qui s'appelle la crosse. Et ça ne se passe pas dans un gymnase pourri. À l'origine, la crosse était pratiquée par les Indiens. Ce jeu est certainement le seul héritage sportif laissé par les premiers Américains. Aux USA, le sport universitaire est une pépinière pour les ligues professionnelles. Les sportifs sont les stars des campus. Mais à la différence du basket ou du baseball, la crosse est un sport amateur.
moins de monde dans les stades et une autre population sur le pré. Ce jeu séduit davantage pour ses valeurs et son esprit que pour les promesses de gloire et de dollars. Du coup, les épuisettes et les lunettes grillagées ont encore du mal à attirer les gamins des ghettos. Le coup d'envoi est donné au centre, et là ce sont les milieux de terrain, une de chaque côté de la ligne. Ce sont elles qui récupèrent la balle. Est-ce que les garçons peuvent jouer à la crosse ou c'est uniquement pour les filles? C'est un jeu très différent pour les hommes. Ils ont des protections, ils se tapent dessus, c'est un peu comme le hockey. C'est bon, je préfère jouer avec les filles. Les filles sont plus techniques, les mecs sont juste des brutes. Ah non, je suis pas une brute, moi. Je suis avec les nouvelles joueuses de l'équipe qui viennent d'intégrer Berkeley. Et là, elles ont un petit cours de stratégie. Donc j'en profite, comme je suis novice sur la crosse, j'en profite pour comprendre un peu les règles du jeu. Donc, pour résumer, voilà un cousin du hockey sur gazon. Il faut marquer des buts, et c'est à l'aide du petit panier accroché en bout de crosse que l'on fait circuler la balle. Et les filles, après le match, ça vous dit pas de faire une petite partie avec moi? Si tu veux, on a un entraînement juste après. Et je peux me joindre à vous? Et il y a combien de milliers d'étudiants à Berkeley? 40 000, je crois. Il y a à peu près 32 000 étudiants en premier cycle et 8 000 en master. C'est énorme. Comment on intègre l'équipe première? Il y a une sélection ou comment ça se passe? Tu peux être soit recruté, soit postulé. Dans ce cas, tu passes des épreuves de sélection. C'est très dur. J'ai pas réussi. Et les meilleures, elles ont des bourses ou des avantages financiers? Si on vient te chercher parce que tu as vraiment un super niveau, généralement on te donne de l'argent pour payer tes études. En échange, tu joues pour l'équipe de l'université. Si tu passes par les sélections, en principe, tu n'as pas de bourse. Mais bon, c'est cool quand même. Tu joues pour l'équipe, tu peux frimer avec l'équipement. Et c'est tout, quoi. L'équipe des Bisous n'a pas encore les honneurs du grand stade. Et ce sont les plus dégourdis qui font office d'entraîneurs. Good. Tu te débrouilles très bien. Merci. Alors, t'aimes bien? J'adore, c'est très sympa. Et pour moi, c'est un sport exotique. Bon, on s'échauffe encore un peu et après, tu peux faire un match avec nous. Ok, I will. C'est un protège-dents pour ne pas s'abîmer le sourire. Ready? Hi. Too far. Time out. Go Bears! Thank you very much. Rolex. It's Berkeley. It's my toast. Je lève mon verre à la plus sympathique et chaleureuse équipe de la crosse de Berkeley. J'espère vraiment que vous allez faire une grande saison. Et franchement, je me souviendrai longtemps de mon passage ici. Les filles de la crosse, ça a été une belle rencontre, spontanée, comme j'aime en faire un voyage. Au début, j'étais venu voir les stars du campus, et finalement, j'ai terminé avec des minottes débutantes. J'ai trouvé leur état d'esprit génial, joyeux, convivial. Elles n'avaient pas d'entraîneur, c'était juste une bande de copines qui se régalent autour d'un même sport. Et le sport, c'est un passeport indépendamment du niveau des gens. Au contraire, parfois les élites, elles sont même un peu plus prétentieuses, un peu moins partageuses. Et puis pour la première fois, je me suis senti un peu vieux. Bizarre. Bon, ça va être l'heure de quitter San Francisco. Dois-je bien avouer avec une petite pointe de regret, parce que c'est vraiment une ville que j'ai trouvée très attachante, avec un esprit vraiment singulier. Et là, j'étais au nord de la Californie, et je vais continuer mon voyage en direction du sud, cette fois-ci dans un environnement complètement différent, dans le désert, à la frontière de l'État du Nevada.
Chaque année, à 50 km de Las Vegas, se déroule l'America's Cup de char à voile. Sur un immense lac salé, des papis bricolo-écolos venus des quatre coins des États-Unis ont rendez-vous avec le vent. Je m'y rends avec Bill, un maçon californien qui n'a jamais manqué une édition depuis 15 ans. C'est la chanson préférée de ma fille. Je ne suis pas sûr qu'elle comprenne les paroles, mais bon. Et qu'est-ce que ça raconte? Je comprends pas bien non plus. C'est un mec qui veut devenir riche, se faire des nanas et prendre de la dope. Tout le monde veut être une rockstar. Bon, j'ai bien vu que Bill, il était un tout petit peu taciturne. Lui, c'est vraiment l'homme du vent, je crois. Donc, pour rentrer un peu dans son monde, à mon avis, il faut avoir le vent dans les cheveux et monter sur son bateau. C'est quand même curieux qu'ils appellent ça des bateaux. Allez, monte. T'es pas obligé de mettre ton casque. Non. Bah, c'est juste pour le style. T'as l'air d'être un homme heureux, là. C'est impossible d'être triste ou en colère quand tu navigues. T'as toujours le sourire. Enfin, moi, je l'ai. Ça a toujours été un échappatoire. C'est quelque chose de naturel pour moi. J'ai toujours aimé ça. J'ai jamais été bon en baseball, en golf, football, basket et tous ces trucs-là. Mais je me suis toujours bien débrouillé avec le vent et les voiles. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es à pleine vitesse sur ton bateau dans cet immense désert? C'est comme si tu volais, sauf que tu es à ça du sol. Il n'y a plus de limite. C'est dur à expliquer. Mais t'as essayé. Tu sais ce qu'on ressent maintenant. Ce que je trouve le plus incroyable, c'est que la nature ait pu créer quelque chose d'aussi plat et lisse sur une telle surface. L'homme aurait été bien incapable de faire quelque chose d'aussi pur qui puisse durer aussi longtemps. Venir ici, c'est juste merveilleux. Bien. Bah, la santé du char à voile, alors, hein, et de l'amitié franco-américaine. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Merci pour le sandwich, Bill. C'est très bon. Non. Après le vent, la saucisse. Get down. Il y a quand même une question qui me turlupine depuis le début du voyage, c'est quand même comment les Américains gagnent autant de médailles olympiques en mangeant aussi mal. Même si là, bon, c'est un peu rustique, mais c'est vraiment adorable. Je m'interroge quand même. Tous les matins, les skippers viennent chercher le programme des courses et faire un point météo auprès du comité d'organisation. Avec 60 concurrents et autant de camping-cars étalés sur 2 km, le camp ressemble à une colonie de vacances pour retraités. Enchanté, Ken. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer ce sport. Oui, il n'y a quand même pas beaucoup de vieux crotons de 80 ans comme moi. Vous avez 80 ans? Presque. Et vous continuez à faire du char à voile? Oui. Je trouve ça incroyable. Je croise les doigts pour être capable de faire pareil dans 40 et quelques années. En tout cas, ça vous maintient en forme. Je sais pas m'arrêter, ni ralentir. Eh ben, je vous souhaite d'aller à fond pendant la course, Ken. Bonne chance, Bill. Merci. Bill et le doyen Ken sont au départ de la première course.
La régate se dispute entre 2 bornes distantes de 5 km et les skippers ont 20 minutes pour boucler le plus de tours possible. Mais une fois la flotte partie, bien difficile de savoir ce qui se passe dans le peloton. Heureusement, Denis, le chef des organisateurs, me fait le commentaire en direct. C'est lui qui est en tête. Cette catégorie de bateaux s'appelle les Manta Queen. Pour concourir, ils doivent rester tels qu'ils étaient à la sortie de l'usine. On n'est pas autorisé à les customiser ou les bricoler. Ils sont d'origine. Tous ces bateaux-là. Oui, ils ont un même et unique design. Ce sont tous exactement les mêmes. Les chars à voile, c'est vraiment comme les bateaux. Il y a les optimistes et les catamarans taillés pour le grand large. Dans la catégorie reine, le design et la technologie sont libres. Alliage savant, aérodynamisme de Formule 1, ces dragsters du désert peuvent atteindre 150 km/h et coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Parmi les pilotes d'élite figure le voisin de parking de Bill. Il s'appelle John, c'est un peu le Benjamin de la course. En fait, il n'y a pas d'âge pour dompter la vitesse et faire joujou avec des gadgets futuristes. À un souffle de vente de Las Vegas et des casinos pour retraités avachis, ces papis voileux, ils ont même fini par me donner des idées pour mes vieux jours. C'était vraiment un grand mec, Bill. Bon, la Californie, c'est peut-être qu'une facette des États-Unis, mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé des gens ici super sympas et au final, assez exotiques. Alors, je suis sûr qu'il y a plein d'autres sports insolites à découvrir aux États-Unis, mais ça sera pour un autre voyage. Bon, dis-moi, c'est loin New York? Non. Mais non, pas du tout. Allez, viens, je t'emmène. Andiamo, gentleman. C'est quand même la classe, hein. C'est un peu facile, mais... Et du coup, j'en profite pour faire un bisou à ma mémé Yvonne, ma mamie Marinette, mes parents, ma sœur Fanny et son petit Ferdinand, et plus important que tout, à mes 3 amours, Jenny, Paco et Selma. J'embête tout le monde, là? Attendez les gars, c'est Hollywood, hein. Vous ferez pareil à ma place. Comme il reste 20 secondes, on ne sait jamais quoi mettre au générique. Bon, je vais faire un peu de lèche. Une petite bise à mes amis de Paris, mes potes de Montpellier, Alison, Sylvain, Vincent. Sylvain qui fait les meilleurs hamburgers du monde, même ici, ils sont pas aussi bons. J'ai l'air d'un con? Bon, en tout cas, moi, je me suis bien amusé. Allez, peace and love. Ciao, ciao.